Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner. Les droits de douane sont les meilleurs. Nous sommes la tirelire dans laquelle tout le monde se sert. Et enfin, je suis un homme de droits de douane. Quand des gens ou des pays viennent dévaliser la formidable richesse de notre nation, je veux qu'ils payent pour le privilège de faire cela. En 2018, Donald Trump a débuté une guerre commerciale à l'échelle globale. Il a annoncé le retrait américain de l'ALENA, imposé des droits de douane sur les produits en provenance de l'UE et appliqué des taxes sur des milliards de dollars d'importations chinoises. Entre la Chine et les États-Unis, 2018 a été marqué par des représailles commerciales mutuelles à coups de droits de douane. Il aura fallu attendre le G20 en Argentine pour que les leaders des deux pays s'assoient à la même table et que les investisseurs retrouvent l'espoir d'une négociation. C'est le même optimisme prudent qui a prévalu cet été après que Donald Trump ait reçu Jean-Claude Juncker. Le président de la Commission européenne s'était rendu à Washington après que les États-Unis aient imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium et menacent d'en faire autant pour l'industrie automobile du continent. Le nouvel accord États-Unis-Mexique-Canada qui vise à remplacer l'ALENA après le retrait américain a été le seul accord commercial permanent signé cette année par Donald Trump. Mais un seul accord pour 3 conflits commerciaux ouverts n'ont pas aidé à l'équilibre de l'économie mondiale. La croissance a ralenti en 2018. Aujourd'hui, plus que jamais, et comme la crise de 2008 l'a démontré, ce qui se passe dans un pays peut impacter tous les autres pays. Réfléchissez-y, des armes de destruction massive à la cybersécurité, en passant par le système financier interconnecté, beaucoup de défis actuels ne connaissent aucune frontière. Donc quand le soutien à la coopération internationale flanche, nous devons nous souvenir de la leçon que les États-Unis et leurs alliés ont enseignée au monde il y a 75 ans. La solidarité va dans l'intérêt de chacun. Si on se souviendra de 2018 comme une année de tension commerciale, 2019 devrait être en revanche une année où les pays reviendront à la table des discussions.